On pense souvent tout savoir sur les souris, n'est-ce pas? Que c'est un animal simple, peut-être même un peu banal. Eh bien, on va voir que la réalité est bien différente. Dans cette analyse, on va plonger ensemble dans le monde secret et vraiment fascinant de la souris domestique. C'est une créature bien plus complexe qu'on ne le croit. On pense souvent... Basique, c'est souvent l'image qu'on a. Et pourtant, derrière ces petits yeux vifs se cache une vie sociale hyper complexe, des besoins très spécifiques et des comportements qui continuent de fasciner les scientifiques. Alors prêt à découvrir ce qui se passe vraiment dans leur monde? C'est parti! Pour vraiment tout comprendre, on va explorer 4 grands thèmes. D'abord, sa nature profondément sociale. Ensuite, comment lui créer un habitat parfait. Puis, on verra les secrets de son alimentation. Et pour finir, on parlera de sa capacité de reproduction, assez incroyable. Allez, on commence par le plus important, et c'est souvent ce qu'on oublie. La souris est avant tout une créature sociale. C'est vraiment la clé pour tout comprendre sur elle. Et pour voir à quel point elles sont sociales, il suffit de les observer. Prenez le huddling par exemple, ce moment où elles se blottissent les unes contre les autres. Ce n'est pas juste pour avoir chaud, c'est un vrai signe de lien social. Il y a aussi le toilettage mutuel, une preuve d'affection évidente. Le tigmotactisme, cette manie de longer les murs, c'est un instinct de protection super intéressant. Et bien sûr, leur besoin constant d'explorer nous montre à quel point leur odorat est au centre de leur monde. Et tout ça, ça nous amène à un point absolument essentiel. Une souris ne devrait jamais, au grand jamais, vivre seule. Ce sont des animaux grégaires qui ont besoin des autres pour s'épanouir. Une souris seule, c'est une souris qui dépérit. L'idéal donc, c'est d'en avoir au moins 2 et de préférence du même sexe. Pour éviter la surpopulation, on en reparlera. Mais attention, qui dit vie en groupe dit aussi hiérarchie et conflit. Les dynamiques de groupe chez les souris peuvent être très dures. Une souris qui devient le bouc émissaire, qui se fait harceler, est en danger de mort. Soit elle est tuée par les autres, soit elle meurt d'épuisement. C'est dire à quel point leurs interactions sont intenses. Bon, maintenant qu'on a compris ça, voyons comment ça se traduit concrètement dans leur environnement. Leurs besoins sociaux et comportementaux, eh bien, ils dictent exactement comment leur habitat doit être pensé. Cette image, c'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle un milieu enrichi. Ce n'est pas juste une cage, c'est un véritable univers pour elles. Des tunnels, des étages, des objets à explorer, tout ça, c'est indispensable pour stimuler leur intelligence, satisfaire leur curiosité et surtout éviter l'ennui et le stress qui peuvent mener à de vrais problèmes de comportement. Alors, qu'est-ce qu'il faut absolument? D'abord, quelque chose à ranger. C'est vital, leurs dents poussent continuellement. Ensuite, la roue, bien sûr. Mais attention, toujours une roue pleine pour ne pas blesser leur petite queue si fragile. On ajoute des tunnels, des balançoires, des trucs pour grimper pour leur agilité naturelle. Et enfin, le plus important peut-être, un abri. Une cachette. C'est fondamental pour qu'elles se sentent en sécurité. Passons à l'alimentation. La souris est omnivore. Et ça veut dire que ses besoins sont beaucoup plus variés et complexes que ce qu'on imagine. Les conséquences d'un mauvais régime, elles sont directes et, comme on le voit bien ici, très visibles. L'obésité, c'est un vrai fléau chez les souris domestiques. La cause, souvent une nourriture trop riche et bien sûr un manque d'exercice. C'est vrai que la tentation est grande de donner des petits restes ou des friandises pour humains. Mais c'est une très mauvaise idée. Les aliments sucrés comme les bonbons, les yaourts, les barres de céréales, c'est à bannir complètement. Leur métabolisme n'est absolument pas fait pour ça. Alors là, attention, on va parler d'un fait un peu surprenant, mais biologiquement fascinant, la coprophagie. En clair, oui, les souris mangent certaines de leurs propres crottes. Ça peut paraître un peu étrange, c'est vrai, mais c'est un comportement totalement normal et même vital pour elles. C'est une sorte de deuxième digestion qui leur permet d'absorber toutes les vitamines et nutriments que leur corps n'a pas pu capter la première fois. La nature est bien faite. On arrive à notre dernier point, et pas des moindres, la reproduction. C'est un facteur absolument clé à connaître parce que les souris ont une capacité à se multiplier qui est juste stupéfiante. Accrochez-vous bien, les chiffres donnent le tournis. Une femelle est mature sexuellement à seulement 1 mois et demi. La gestation, à peine 3 semaines. Chaque portée, 10 à 12 petits, en moyenne. Et elle peut avoir entre 4 et 8 portées par an. Faites le calcul, la population peut exploser en un temps record. 10 à 12, retenez bien ce chiffre. C'est le nombre de bébés qu'une seule femelle peut avoir en une seule fois. C'est tout simplement énorme. Et ça illustre parfaitement pourquoi il est non négociable de séparer les mâles des femelles, à moins de vouloir se lancer dans l'élevage professionnel et de se retrouver très vite complètement dépassé. Alors après avoir vu tout ça, la question se pose vraiment. La souris est-elle juste un petit animal de compagnie simple et facile à entretenir? La réponse est clairement non. C'est une créature incroyablement complexe, avec des besoins sociaux, environnementaux et nutritionnels qui sont bien réels. Lui offrir une belle vie, ça demande de la connaissance, de l'attention et surtout beaucoup de respect pour sa vraie nature.